Les grands titres de l'actualité de ce mercredi, le milieu du mois de mars déjà. José Soucy, bon matin. Bon matin. Bon, d'abord, les cliniques de passeport là, qui reprennent avec le député Généreux. Je pense que tout le monde sera content d'apprendre, là, parce qu'on sait tous les problèmes qu'on a vécus avec l'émission des passeports. Bien là, c'est cliniques qui reprennent à Montmagny et à Rivière-du-Loup, et je pense que tout le monde sera bien heureux de ça. Les cliniques avaient été arrêtées, Michel, tu comprendras, en raison de la crise covidienne. Maintenant, on peut repartir, et comme tu l'as si bien dit, avec les problèmes qu'on a connus concernant l'émission des passeports, bien, je pense que tout le monde va être content d'apprendre qu'on peut recommencer ces activités-là parce que le bureau de Bernard Généreux, je veux dire, on s'entend, les passeports, c'est une compétence fédérale, mais il donne un fichu de bon coup de main aux gens qui ont besoin de remplir ces paperasses-là parce que c'est pas toujours facile pour le commun des mortels et ces gens-là sont entraînés, je veux dire, à faire en sorte que c'est bien rempli. Donc, je vais te sortir les dates, là. C'est le jeudi, le 13 avril, de 16h à 20h à l'Hôtel Lévesque, à Rivière-du-Loup. Et samedi, le 15 avril, de 10h à 14h à l'édifice Amable-Bélanger. Par ailleurs, on va avoir un photographe sur place. Je veux dire, c'est très bien organisé. Et je pense que les gens vont être vraiment contents de apprendre qu'on relance cette activité-là qui est bénéfique pour ceux et celles qui ont besoin d'aide concernant le passeport. Oui, mais faites à mentionner aussi, c'est qu'il y a des choses qu'on doit respecter, là, des conditions, voilà, absolument, qu'on doit respecter. Alors peut-être, parce que la personne qui répond pour vous, il y a des gens qui doivent répondre aussi pour vous, deux personnes qui ne sont pas dans votre famille. Alors peut-être d'appeler au bureau, si vous voulez vous rendre soit à Rivière-du-Loup ou à Montmagny, de communiquer au bureau pour être certain là, d'arriver au bureau et d'avoir tout ce qu'il vous faut pour qu'on puisse procéder. Et ça va jusqu'à l'envoi postal. Alors ça veut dire, là, qu'il y a gros problème de régler, mais si vous devez partir en vacances, moi j'ai pris ça dans le bulletin nouvelle ce matin, c'est 4 à 6 semaines d'attente. Alors, il faut prévoir que si vous voulez partir au mois de mai, ça sera peut-être difficile. Il faut se dépêcher. C'est peut-être pas la solution. Oui. Aussi, ce qu'on disait, c'est que le député, parce qu'il y a une similitude maintenant avec le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivec, qui fera partie et qui sera là pour répondre aux questions des gens qui vont se présenter sur place. Là. Bien, c'est son équipe, je pense, qui va être présente, là, justement, pour répondre à certaines interrogations du provincial. Parce que tu sais que le commun des mortels mélange souvent le fédéral et le provincial, puis avec raison. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça comme nous. Fait que souvent, moi, je me souviens par expérience, des fois, il y a des gens qui appelaient au bureau du député fédéral pour demander des renseignements qui étaient en lien avec le provincial et vice-versa. Donc, je pense qu'il y a une belle synergie actuellement entre le député fédéral, le député provincial local, c'est-à-dire Mathieu Rivet, et la députée provinciale Amélie Dionne de Rivière-du-Loup, qui sont tous les deux des caquistes. Donc, je pense que je vois ça d'une bonne façon, sincèrement. Si on peut faciliter la tâche des citoyens, là, pourquoi pas? OK. Autre sujet, on en a parlé hier, là, mais dans le Journal de Québec ce matin, je ne sais pas si vous la voyez bien, là, mais c'est la caricature, c'est Mme Guilbeault, là, qui est un peu dépassée par les événements. Éric Kerr, qui est le ministre de la cybersécurité au gouvernement, après le dossier de la SAAC, là, il se tourne vers le ministre de la Santé, M. Dubé, parce que, bon, il y a une mise en place d'un système là, que M. Dubé est en train de mettre en place, pour qui j'ai un immense respect, M. Dubé. J'ai l'impression que lui, il va réussir son projet. Il est plutôt calme, mais quand même, j'espère que ça ne coûtera pas 500 millions pour faire le projet du ministère de la Santé ou de remettre sur ses rails la santé. Écoute, Michel, tu peux faire preuve d'enthousiasme ce matin. Moi, j'émets des doutes parce que semblerait-il, selon certaines sources à l'interne de l'appareil étatique québécois, on ne serait pas à 500 millions. On sait pas mal plus que ça. Même que, selon certains chiffres, on aurait dépassé les milliards. Et selon d'autres chiffres encore plus alarmants, on s'approcherait du 2 milliards. Épouvantable. Puis semblerait-il que c'est pas la première fois que ça arrive, là. Parce que lorsque tu arrives sur le site du gouvernement, excusez, ça me fait tousser, tu vois, mettons, exemple, les appels d'offres, exemple, c'est celle pour le changement du système informatique, ça va être marqué 25 millions. Fait que si tu vas vérifier là-dessus, tu vas dire, ben non, c'est 25 millions, mais ça prend pas en compte tous les coûts là, qui suivent, là, qui sont supplémentaires, parce qu'ils ne le mettent pas sur le site en question.
de sorte qu'on serait possiblement proche du... On aurait dépassé le milliard et on s'approcherait du 2 milliards. Mais là, c'est des sources. J'ai pas rien pour vous étayer ce que j'avance ce matin, mais selon certaines sources, on se rapprocherait de ça. Puis je suis pas surpris parce que le système Phoenix, au fédéral, le système de paye Phoenix, a coûté plus de 3 milliards. Mais qui signe les chèques? La présidente du Conseil du Trésor? Écoute, c'est une bonne question. Et je comprends pas pourquoi les journalistes ne lui posent pas de questions. Parce que, ben, en tout cas, si toi tu l'as vu, moi je ne l'ai pas vu en ondes. De lui poser des questions parce que elle doit s'interroger aussi, de voir un petit peu là, wow, ça va faire. Ah, mais Michel, bon. Cet argent-là, tu penses pas qu'on pourrait le dépenser ailleurs, même l'investir ailleurs plutôt? Ben oui. Hein, là, on parle d'un milliard et même plus supplémentaire. Qu'est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire avec ce montant-là? On n'aurait pas en construire des complexes culturels et sportifs en santé durable. Il n'y en aurait pas de problème. On aurait pu la trouver l'argent. Je veux dire, ici, on fait des pieds et des mains puis on cherche le programme exact qui va faire en sorte qu'on va être en mesure de développer ce projet-là, alors que du côté du système informatique du gouvernement du Québec, ben, ça sort à gauche et à droite, ça sort par les portes, ça sort de partout. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on commence à regarder de plus près l'appareil étatique et de la manière qu'on fonctionne, parce que il y a évidemment, bien entendu, énormément d'incompétences. Là, je ne parlerai pas du reste. Il n'y a pas une entreprise privée qui serait capable de soutenir de telles dépenses. Mais non. C'est du public. Puis on a l'information. Les médias sont là et on a l'information, mais on n'a pas de contrôle. Et la meilleure, selon la ministre Geneviève Guilbeault, il n'y a personne d'imputable. On peut reprocher ces choses-là à personne. Il n'y a personne qui est en mesure de répondre de ça. Dans le fond, il faut juste laisser ça aller. Mais voyons, il y a un moment donné. OK. Selon certaines sources, le troisième lien pourrait être cancellé par la CAQ. C'est ce que j'ai senti un peu hier dans le bulletin d'information de Radio-Canada Québec. J'ai l'impression, parce que le ministre de l'Environnement qui reste muet là, par rapport à ce qui se passe dans les Limoilou, là, au niveau de la pollution de l'air, j'ai l'impression qu'on nous prépare tranquillement, sauf que mon point de vue là-dessus, et je le dis en toute honnêteté, moi j'étais pour le troisième lien pour quelques raisons, mais entre autres, c'est que je me demande, un pont La Porte qui a plus de 50 ans et un pont de Québec qui a plus de 100 ans, à un moment donné, il va falloir trouver un moyen et on va investir je ne sais pas combien de millions pour le pont de l'île d'Orléans. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas parce que ça va prendre... ou encore qu'on nous assure que le pont La Porte, on va investir des millions pour le sécuriser parce qu'il est inquiétant lui aussi. Alors, si un des ponts brise, bien là, on fait quoi? Écoute, Michel, on se fierait sur une étude qui stipulerait qu'en raison du télétravail en lien avec la crise covidienne, il y aurait moins de monde qui passerait sur les ponts, de sorte qu'on n'aurait pas besoin d'un troisième lien. Oui, effectivement, on est en train de nous préparer à ça, et en même temps, du même souffle, on nous pousse dans la gorge, surtout pour les gens qui vivent dans la ville de Québec, le projet de tramway qui va coûter, imagine-toi, le prix qu'ils ont donné, si on se fie aux autres investissements du gouvernement du Québec, on va bien doubler ou tripler le montant que ça va coûter, alors que la population majoritairement est contre dans la ville de Québec. Mais si on le pousse pareil, je veux dire, les caquistes se sont fait élire à 2 reprises, notamment fortement dans la région de Québec, avec le projet du troisième lien. Comment vont-ils réussir à justifier le fait que, oh non, finalement, on n'ira pas dans ce sens-là parce que pour une multitude de raisons. Voyons, je veux dire, Michel, à un moment donné, tu peux pas toujours te faire élire sur des choses que tu fais pas. Écoute, moi, je continue à dire que les 2 ponts actuellement ont plus de 50 ans. Ils ont besoin d'amour. À un moment donné, il va falloir penser à une solution B si jamais il n'y a pas de troisième lien. C'est quoi le plan B? Est-ce qu'il y en a un? Si un des ponts devait fermer pour toutes sortes de raisons, est-ce qu'il y a un plan B? Parce qu'on ne peut pas demeurer seulement avec un pont. Là. On regarde Montréal, je vais dire, la densité de la population est plus importante, mais quand même, on regarde le nombre de ponts qu'il y a à Montréal, et on a payé 9 milliards pour le changement du pont Champlain. 9 milliards. Alors, j'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer, mais on sent actuellement là, qu'on est sur un terrain glissant avec le troisième lien. Et le ministre de l'Environnement qui s'est fait poser des questions hier, qui n'a pas voulu répondre. Donc, on doit connaître les chiffres d'ici la fin du mois de mars, là, savoir ce que ça coûterait un troisième lien. On va voir les chiffres de M. Legault. J'ai hâte de voir où ça s'en va, ce dossier-là.
Merci, José. Juste peut-être rajouter à la fin, la taxe carbone de M. Trudeau qui fait grimper les frais de transport. C'est dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de David Descoteaux. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça va notamment faire monter le prix des aliments. On pourrait faire une petite chanson avec ça, notamment le prix des aliments. On pourrait faire une petite toune là, qui pourrait être entendue dans nos érablières. Alors, voilà, ben, ça continue. On nous frappe de tout bord, de tout côté, puis nous, ben, faut payer. Voilà, demain, on reçoit Bernard Généreux, député fédéral. Alors, José, tu es en congé demain. Bernard Généreux qui sera avec nous, alors on pourra jaser de dossiers très importants avec lui. Donc, c'est notre invité pour l'entrevue du jour. Et la chronique demain, c'est la chronique sur l'immigration avec Hamilton Sidad. C'est ce qu'on vous propose. Passez une bonne journée. À demain.